Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux consommateurs, comment prendre nos décisions. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous avez choisi cette marque de café plutôt qu'une autre, ou ce qui vous a poussé à acheter ce nouveau smartphone? Derrière chaque achat, même le plus anodin, se cache un processus fascinant. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble les mystères du comportement du consommateur. On va explorer les différentes étapes qui nous mènent à une décision, les facteurs psychologiques, sociaux et personnels qui nous influencent, et comment les entreprises utilisent ces connaissances. Préparez-vous, car vous n'allez plus jamais faire vos courses de la même manière. C'est parti. Pour bien comprendre, imaginez que prendre une décision d'achat, c'est comme suivre une carte routière en 5 étapes. Tout commence par la première étape, la reconnaissance du besoin. C'est ce moment où vous réalisez qu'il y a un décalage entre votre situation actuelle et celle que vous désirez. Par exemple, votre vieux téléphone commence à ramer sérieusement et vous rêvez d'un appareil plus rapide. Ou alors, vous voyez une publicité pour des vacances au soleil alors que vous êtes sous la pluie. C'est ça, le déclencheur. Ce besoin peut être stimulé par des facteurs internes, comme la faim ou la soif, ou par des facteurs externes, comme une pub, une conversation avec un ami, ou même l'odeur d'une boulangerie. Une fois que ce besoin est identifié, le moteur est lancé et vous passez à la suite du processus. La deuxième étape, c'est la recherche d'informations. Maintenant que vous savez ce qu'il vous manque, vous partez en quête de solutions. Cette recherche peut être interne, vous allez puiser dans votre propre mémoire et vos expériences passées. Vous vous souvenez peut-être d'une marque que vous avez aimée ou d'un conseil qu'on vous a donné. Mais le plus souvent, surtout pour un achat important, on se lance dans une recherche externe. On va sur Internet, on lit des comparatifs, on regarde des vidéos de tests, on demande l'avis de nos proches, on lit les commentaires des autres acheteurs. On peut aussi aller directement en magasin pour voir les produits, les toucher et discuter avec un vendeur. L'objectif de cette phase est de collecter un maximum d'informations pour réduire l'incertitude et se sentir plus confiant pour la suite. La quantité d'efforts que vous y consacrez dépend de l'importance de l'achat. On ne passe pas autant de temps à choisir un paquet de pâtes qu'à choisir une voiture. C'est logique. Une fois toutes ces informations en main, on arrive à la troisième étape, l'évaluation des alternatives. Vous avez maintenant une liste de plusieurs options possibles, comment choisir. C'est là que vous allez comparer les différentes solutions sur la base de critères qui vous sont propres. Ces critères peuvent être objectifs, comme le prix, les caractéristiques techniques, la garantie, ou la consommation d'énergie, mais ils peuvent aussi être très subjectifs, comme le design, l'image de la marque, ou les valeurs qu'elle représente. Chaque consommateur a sa propre hiérarchie de critères. Pour certains, le prix sera le facteur numéro 1. Pour d'autres, ce sera la qualité, la durabilité ou l'origine du produit. C'est une phase de tri mental où l'on pèse le pour et le contre de chaque option pour identifier celle qui semble répondre le mieux à notre besoin initial. Et ça y est, le moment est venu. La quatrième étape, c'est la décision d'achat. Après avoir évalué les différentes options, vous faites votre choix. Vous avez décidé quel produit acheter. Mais attention, ce n'est pas tout à fait fini. Il reste encore 2 questions à prendre. D'abord, où allez-vous l'acheter? En ligne, pour profiter d'une livraison rapide et peut-être d'un meilleur prix. Ou en magasin, pour avoir un contact humain et repartir avec le produit immédiatement. Ensuite, comment allez-vous payer? Par carte, en espèces, en plusieurs fois. Parfois, des facteurs de dernière minute peuvent influencer cette décision finale. Une promotion inattendue, un vendeur particulièrement convaincant, ou au contraire,
une rupture de stock ou une longue file d'attente peuvent vous faire changer d'avis au dernier moment. Mais si tout se passe comme prévu, c'est à ce stade que vous passez à l'acte et que vous devenez propriétaire du produit. L'histoire ne s'arrête pas une fois que vous avez payé. La 5e et dernière étape, c'est le comportement post-achat. C'est une phase cruciale, souvent négligée, mais très importante pour les marques. Après l'achat, vous allez utiliser le produit et évaluer si vous êtes satisfait ou non. Est-ce que le produit est à la hauteur de vos attentes? Si oui, c'est super. Vous êtes un client satisfait et il y a de fortes chances que vous rachetiez cette marque à l'avenir et que vous la recommandiez à votre entourage. En revanche, si vous êtes déçu, c'est le début des problèmes. C'est aussi à ce moment-là que peut apparaître ce qu'on appelle la cognitive. C'est ce petit sentiment de doute qui s'installe « ai-je vraiment fait le bon choix ?» L'autre option n'était-elle pas meilleure? Pour réduire cette anxiété, vous n'allez pas chercher des avis qui confirment votre décision ou vous concentrer sur les aspects positifs du produit. Les entreprises intelligentes le savent, elles essaient de vous rassurer avec des emails de remerciements, des guides d'utilisation ou un service client efficace. Maintenant qu'on a vu le processus, parlons des forces invisibles qui nous influencent. On peut les classer en 4 grandes catégories. D'abord, les facteurs culturels. La culture, c'est l'ensemble des valeurs, des croyances et des habitudes partagées par un groupe de personnes. Elle définit ce qui est acceptable, ce qui est désirable. Par exemple, les habitudes alimentaires varient énormément d'un pays à l'autre. Au sein d'une même culture, il y a des sous-cultures basées sur la nationalité, la religion ou la région, qui ont aussi leurs propres spécificités. Et enfin, il y a les classes sociales qui regroupent des personnes ayant des revenus, une éducation et une profession similaires et qui partagent souvent les mêmes goûts et les mêmes comportements de consommation. Ensuite, il y a les facteurs sociaux. Nous sommes des êtres sociaux et la vie des autres compte énormément. Le premier groupe qui nous influence, c'est la famille. C'est là que l'on apprend nos premières habitudes de consommation. Ensuite, il y a les groupes de référence, les amis, les collègues, les clubs auxquels on appartient. On a tendance à vouloir imiter les personnes qu'on admire ou à suivre les normes du groupe pour se sentir intégré. À l'ère numérique, les influenceurs sur les réseaux sociaux sont devenus un groupe de référence majeur, capable de lancer des tendances et d'orienter les choix de milliers de personnes. Le statut et le rôle que l'on occupe dans la société, par exemple être parent, manager ou étudiant, vont aussi dicter certains de nos achats. Troisième catégorie, les facteurs personnels. Ici, on entre dans l'individuel. Votre âge et l'étape de votre vie jouent un rôle énorme. Un jeune célibataire n'a pas les mêmes besoins qu'une famille avec des enfants ou qu'un couple de retraités. Votre profession et votre situation économique, c'est-à-dire vos revenus, votre épargne et votre capacité d'endettement, déterminent ce que vous pouvez vous permettre d'acheter. Votre style de vie, c'est-à-dire vos activités, vos centres d'intérêt et vos opinions, influence aussi fortement vos choix. Une personne sportive et soucieuse de l'environnement n'achètera pas les mêmes produits qu'une personne passionnée de technologie et de jeux vidéo. Enfin, votre personnalité et l'image que vous avez de vous-même sont déterminantes. Certains achètent des produits qui reflètent leur personnalité, qu'elle soit audacieuse, discrète, créative ou conformiste. Et pour finir, la 4e étape la plus complexe des catégories, les facteurs psychologiques. C'est ce qui se passe à l'intérieur de notre tête. D'abord, la motivation. Pourquoi achetez-vous? Pour satisfaire un besoin physiologique comme la faim. Un besoin de sécurité? Un besoin d'appartenance sociale, d'estime de soi ou d'accomplissement personnel. Comprendre la motivation profonde derrière un achat est la clé pour les marketeurs. Ensuite,
il y a la perception. Deux personnes peuvent voir la même publicité mais la percevoir de manière totalement différente, en fonction de leur attention, de leur interprétation et de ce qu'elles retiennent. L'apprentissage, qui vient de nos expériences, modifie notre comportement au fil du temps. Si vous avez eu une bonne expérience avec une marque, vous apprenez à lui faire confiance. Enfin, les croyances et les attitudes. Les croyances sont les pensées que nous avons sur un produit ou une marque, et les attitudes sont nos évaluations, positives ou négatives. Il est très difficile de faire changer une attitude négative bien ancrée. Voilà, nous avons fait un tour complet du processus de décision du consommateur et des facteurs qui l'influencent. Comme vous pouvez le voir, un simple achat est le résultat d'une interaction complexe entre notre psychologie, notre environnement social, notre situation personnelle et notre culture. La prochaine fois que vous serez sur le point d'acheter quelque chose, essayez de prendre un instant pour réfléchir à quelle étape du processus suis-je? Quel facteur est en train de m'influencer le plus en ce moment? C'est un excellent exercice pour devenir un consommateur plus conscient et plus avisé. Les entreprises dépensent des milliards pour comprendre ces mécanismes, alors pourquoi ne pas les comprendre eux-mêmes pour prendre de meilleures décisions? J'espère que cette exploration vous a plu et vous a éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça nous aide énormément. Partagez dans les commentaires votre dernière prise de tête pour un achat, on est curieux de savoir ce qui vous a fait hésiter. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos où l'on continuera à décrypter le monde qui nous entoure. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt.